tous, bienvenue pour cette 15e édition des Assises de l'énergie, toujours à Dunkerque, qui est souvent considérée d'ailleurs comme une ville précurseur, en tout cas pour ce développement des nouvelles énergies, la région de Nord-Pas-de-Calais de façon plus générale, mais il y a aussi des challengers, d'autres territoires qui font des politiques de nouvelle transition énergétique. C'est le cas de la Bretagne et de la boucle énergétique Brest-Rive-Droite, dont on va parler tout de suite avec vous. Sylvie Mingan, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de la division énergie de Brest Métropole Océane. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que le projet de Brest Rive-Droite ? Alors, donc ça relève en fait suite d'un appel à projet de la région Bretagne qui visait à aider les territoires à optimiser énergétiquement leur territoire. Donc, on s'en est saisi de cette opportunité autour d'un gros projet urbain qui s'appelle le projet urbain Rive-Droite de Brest, où on développe plusieurs projets d'aménagement. Donc un écoquartier, par exemple, avec la restructuration d'ateliers emblématiques puisque de l'arsenal de Brest, donc datant de 1850, et une opération de renouvellement urbain, donc sur un quartier aussi assez pauvre, donc faire la transition entre l'écoquartier et l'opération de renouvellement urbain. La construction d'une grande salle Arena, donc pour événements sportifs et culturels. Et enfin, encore une autre ZAC avec 1700 logements. Et en même temps, on a une extension majeure du réseau de chaleur. Donc tout ça, on voit qu'on va avoir de gros enjeux énergétiques avec de gros besoins complémentaires qui vont apparaître dans les prochaines années, mais aussi des opportunités potentielles pour faire autrement sur des problématiques électriques. Donc c'est très intéressant parce que dès le début en fait de la création justement de ce quartier, il y a vraiment cette volonté de mettre en place ces nouvelles énergies. Alors ça s'est développé un petit peu autour de 4 axes. Est-ce que vous pouvez nous les détailler justement ? Voilà, donc effectivement, une problématique majeure, c'est comme il y a beaucoup de construction, il va y avoir une problématique électrique sur la ZAC des Capucins. La ligne électrique, elle va être à un moment donné saturée. Donc ce qu'on fait habituellement, c'est on renforce, on étend une nouvelle ligne électrique. Là, on a dit, on va essayer de chercher des solutions autrement et à construire avec tous les concessionnaires d'énergie, donc électrique, RDF, GRDF pour le gaz, Dalkia Nord Finistère pour la chaleur et les concessionnaires d'aménagement. Et donc là-dessus, on a travaillé un brainstorming, plein d'idées innovantes. Et donc, on développe sur 4 axes majeurs. Donc, les économies d'énergie, les énergies renouvelables, la sécurisation du réseau et des réseaux intelligents. Et enfin, la sensibilisation du public. Et où en est le projet en ce moment ? C'est encore en phase de réflexion ? Il y a déjà des choses concrètement qui ont été mises en place ? Alors concrètement, on fait déjà. Donc effectivement, il y a des actions majeures qui sont en place. Alors par exemple sur les grands ateliers des Capucins, donc on a réinterrogé la faisabilité du photovoltaïque. Donc effectivement, on a prévu 2 opérations. Une, ce qui se faisait avant, on va dire, la transition énergétique. Donc on fait du photovoltaïque et on revend sur le réseau. Et sur un autre des programmes, c'est ce qui va se faire sans doute demain, c'est-à-dire la production en autoconsommation à 90% pour le maître d'ouvrage qui est la collectivité. Et on va injecter 10% d'électricité sur notre voisin qui est le cinéma multiplex. Et de façon plus générale, Brest agit un petit peu comme un laboratoire d'essai pour l'ensemble de la Bretagne. Il y a des choses qui vont se mettre en place sur le reste de la région plus tard ? Alors sur le reste de la région, évidemment, l'appel à projet boucle énergétique locale, il y a eu d'autres lauréats. Il y a 7 projets aujourd'hui. Donc c'est bien l'idée, effectivement, de développer différentes solutions, certaines plus opérationnelles que d'autres, où voilà, ils sont encore en gestation en jeunesse. C'est vrai qu'on avait une maturité due à l'élaboration du plan climat-énergie en même temps que le PLU intercommunal et PLU grenélisé avec les déplacements, l'habitat, etc. Donc on a quand même des bases aussi solides pour passer à l'opérationnel. Merci beaucoup Sylvie Mingan de nous avoir donc éclairé sur ce projet de la boucle énergétique à Brest Rive-Droite. On pourra bien sûr encore vous voir jusqu'à demain aux Assises de l'énergie. Merci. Très bien, merci à vous.